qu'il y a du soleil et que le soleil me suit. Pourquoi tu me suis? Après cet effet gras qu'on essaye de rincer désespérément avec l'eau, du coup c'est plus d'eau que c'est de l'eau du robinet. Sur le calendrier de l'Avent et on est le 11 aujourd'hui. Bon matin, aujourd'hui on est mercredi, il neige encore, c'est super beau. Quand t'es à l'intérieur c'est beau, quand t'es à l'extérieur c'est autre chose. Mais ouais, on est jeudi, il est 7h30 du matin. Des amis nous ont invités pour un brunch matinal avant d'aller au bureau, donc c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont choisi un jour de semaine, mais bon. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je viens de regarder une vidéo sur YouTube. Non, sur Facebook. Ça m'a comme... Le matin, c'est un peu bizarre de regarder ça, mais c'est tellement réel et j'ai l'impression que personne ne réagit. Ça devient comme... Ça fait partie maintenant de la normale. C'est une vidéo sur l'extinction des espèces en voie de disparition. Ouais, cette phrase est un peu bizarre, bref. L'extinction des animaux, de certains animaux, il y a des rhinocéros qui sont obligés de... Enfin, des personnes armées sont obligées de suivre le rhinocéros pour être sûr qu'il n'est pas tué par des chasseurs. J'ai vu une vidéo trop triste aussi d'un petit bébé chimpanzé qui lâchait pas sa mère parce que sa mère est morte comment ça s'appelle ça? Starvation, de famine. Elle ne trouvait pas à manger à cause de la déforestation, etc., etc. Genre, j'ai trouvé ça tellement triste, tellement triste. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi est-ce que l'être humain fait ça? On n'a pas besoin de plus d'habitation. Ou alors, je sais pas, genre... Tellement, je sais pas, genre, on veut tellement tous rester dans le même endroit, dans les mêmes villes, dans les mêmes grosses villes, que l'on délaisse les endroits un peu moins fashion en gros. Alors qu'on pourrait construire là-bas, ça dérangerait personne, mais on veut étendre là où on se trouve, que finalement on en vient à empiéter sur l'habitat naturel des animaux et on les tue. On les tue et on trouve ça normal et on préfère aller les voir dans des zoos. Genre, ah ouais, non mais on est en train de les aider là. Non. Ouais, c'était mon petit coup de gueule du matin. Bon, on y va. J'ai faim. Je suis en plein milieu de nulle part. Je vais à un événement. Mais c'est comme super loin de Montréal, c'est à Laval. J'ai quand même réussi à le faire, je suis arrivée. Donc là où je vais, c'est au Carrefour Laval. C'est pour un événement avec la marque Caudalie. Et c'est honnêtement la première fois que je viens aussi loin de Montréal. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais ça a l'air super beau. Bonjour. Bonsoir, très bien. J'avais rendez-vous à 19h30. Oui, votre nom. Milka, M-I-L-C-A. C'était la marque Dali, en fait, je l'ai découverte, mais il y a comme 5 ou 6 ans. Et c'était ce spray, l'eau de beauté éclat de teint que j'avais acheté pour la toute première fois. Et c'est vrai que j'en avais gardé un très bon souvenir. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir travailler avec eux aujourd'hui. Donc je disais depuis quelques temps, je trouve qu'elle est grasse, alors qu'avant elle était plus smooth. D'accord. Je trouve qu'en fin de journée, je la trouve huileuse en fait. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez changé de quelque chose dans votre routine de beauté? Ouais, j'utilise une nouvelle crème. Donc c'est peut-être ça et j'utilise du savon sur le visage.
Ok. C'est peut-être ça qui est comme... Je sais pas. Je sais pas. Ok. Et ouais, c'est ça que j'ai beaucoup de dérèglements hormonaux, du coup ça se ressent sur les boutons. Et comment vous vous démaquillez le soir? En fait, j'ai une peau hyper sensible, donc n'importe quel produit, je vais réagir. D'accord. Donc j'utilise une huile démaquillante. Très bien. Laquelle? L'huile de coco. Alors, depuis longtemps, l'huile de coco? Ça va faire quand même 6 mois. Donc, l'huile de coco, l'huile de coco, ça hydrate les cheveux, ça hydrate le corps. Moi, les cheveux, c'est pas bon pour moi. Ah ouais? Non. Moi, je trouve ça bien, l'huile de coco. J'ai juste une petite limite sur l'huile de coco, c'est qu'elle est hyper dure à rincer. Et qu'on a beau la rincer, ça laisse quand même un petit peu gras sur la peau. Donc, je sais qu'en ce moment, c'est hyper la mode que tout le monde utilise l'huile de coco pour se démaquiller. Je trouve qu'elle est difficile à rincer. Je trouve que du coup, elle fait un effet un peu gras sur la peau. Je ne conseillerais pas forcément l'huile de coco. En revanche, si vous aimez la texture huile, on va rester sur une huile. Là, je vais tester une huile démaquillante, mais qui est une huile de raisin, une huile d'amande douce qui va apaiser pour les peaux sensibles et une huile de ricin qui va dire aussi de repousser. Donc ça, c'est bien. Aucun parfum, pas de conservateur. C'est voilà, 100% une huile naturelle. C'est super bon. Et surtout, elle est assez spéciale parce que vous la mélangez avec un petit peu d'eau, mais on va pas prendre de l'eau du robinet. On va prendre une eau de raisin et on va la mélanger ensemble. Elle se transforme en lait et elle fond. Donc du coup, il n'y aura pas cet effet gras qu'on essaye de rincer désespérément avec l'eau. Du coup, c'est plus d'eau que c'est de l'eau du robinet. Donc forcément, ça va assécher votre peau et la sensibiliser, alors que vous vouliez exactement l'effet inverse. Donc ça, je vais commencer avec ça pour le démaquillage. Et ensuite, du coup, ce que je vais vous conseiller, je vais juste regarder votre peau. Là, j'ai juste de l'anti-cerne. D'accord. Effectivement, il y a des petites taches, de la petite surpigmentation de ça. On a un sérum qui va réussir à gommer ça. Il faut bien garder l'hydratation. Du coup, on va adapter un peu le protocole de soin. Cool, super. On va commencer par le démaquillage. Je suis vraiment satisfaite de mon soin. Vous pouvez voir que ma peau, elle est comme hyper propre, tellement elle brille. Et je repars avec pas que des cadeaux, j'ai acheté aussi. Donc j'ai acheté deux produits, un pour les taches, donc je vais faire un avant-après, une crème hydratante que l'on m'a également conseillé, et Émilie, donc Émilie, si tu regardes ce vlog, gros bisous, c'est la responsable de la communication qui était également là. Il m'a gentiment offert la brume Caudalie au raisin, que j'adore et que j'avais déjà aimé il y a 7 ans, et donc ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver toutes ces odeurs, toutes ces petites habitudes, et Émilie est juste adorable, donc j'ai hâte de pouvoir travailler avec elle et vous présenter les produits Caudalie pour que vous puissiez les tester aussi, pour que vous puissiez voir s'ils sont efficaces sur vous, parce que c'est des produits qui sont naturels, et voilà. Bon matin! Alors, vous pouvez voir qu'aujourd'hui encore il fait beau, qu'il y a du soleil et que le soleil me suit. Pourquoi tu me suis? Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui va se passer. Il y a peut-être un événement auquel je vais aller ce soir, mais c'est vraiment pas sûr parce que ça empiète sur mon temps de piscine. Et mon moment de piscine, c'est mon moment à moi, donc j'ai vraiment pas envie de l'échanger contre un événement. Donc voilà, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée et moi je vais au bureau. Bon matin, alors je viens de me réveiller et on va ouvrir une nouvelle case sur le calendrier de l'Avent, et on est le 11 aujourd'hui. Alors, voyons voir. Oh waouh! Un vernis avec plein de paillettes. Je pense que ça vient de la collection Gold Obsession. Donc voilà. Ça, c'était ceux que j'ai ouverts des 3 derniers jours. Et donc, ce vernis vient compléter la collection. Voilà. Super journée aujourd'hui à Montréal. Je vous l'annonce maintenant, mais je suis en train de faire ma valise parce que je vais à Paris.
Et oui, demain, le vlog se déroulera à Paris, donc c'est ma dernière journée à Montréal aujourd'hui. Je vais aller à la borne automatique. Alors, Air Transat. Donc ça y est, je suis dans l'avion. Il y a une place vide à côté de moi, j'espère qu'elle va le rester. Pas que je veux pas quelqu'un à côté de moi, c'est beaucoup plus agréable quand il n'y a personne. Et donc je prends Air Transat pour la première fois. Bonsoir, Je ici vous le dirai commandant ce que j'en pense. À part ça, c'est parti pour 7 heures de vol et on se retrouve l'embarquement, à ils sont Je suis bien arrivée à Paris. Ce soir, je vais à un événement déjà qui s'appelle l'application Napimi. Donc c'est la soirée Napimi Magic. Et là, je vais rejoindre une amie et on va y aller sûrement ensemble. Honnêtement, c'est là où je vois l'importance de savoir lire. Parce que si tu sais pas lire et que tu te perds dans le métro parisien, c'est clair que tu te retrouves jamais. Jamais. C'est une toute petite communauté sur Paris. L'idée, c'est d'aller encore plus loin et c'est grâce à vous. Et chaque jour, voici le service qu'on essaie de vous délivrer sur Napimi.